Hello, je vous retrouve du coup dans un nouveau vlog pour une semaine avec moi. Cette semaine se terminera par le Festival du Livre Paris et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de la vlogger. Alors je sais pas trop sur ces journées de travail que j'ai avant le Festival du Livre Paris, si je vais beaucoup filmer ou pas parce que j'ai énormément de travail et j'aimerais avancer dans tout ce que j'ai à faire et surtout finir tout ce que j'ai à faire avant de partir. Mais avant ça, petit unboxing, et je n'ai pas que ça parce que finalement j'en avais plein d'autres qui attendaient déjà d'être ouverts. Je vais filmer mon unboxing, j'ai travaillé aussi ce matin sur de la rédaction de posts, j'ai encore ça à faire. J'aimerais continuer à le faire et à programmer tous les posts de la semaine comme ça. Je serai régulière sur Insta pour une fois et ouais, j'ai pas mal de choses à faire, j'ai aussi pas mal répondu à des mails, etc. J'aimerais faire des photos pour Instagram et lire énormément parce que vous allez le comprendre au fur et à mesure de cette vidéo. Si vous n'avez pas vu le vlog précédent, eh bien je suis assez en retard, mine de rien, sur une lecture pour une collab, donc ça c'est impératif, il faut vraiment que je lise ce livre pour pouvoir filmer mon contenu de la collab cette semaine. Mais avant ça, petit unboxing, enfin petit énorme unboxing, et j'ai hâte de voir tout ce qu'il y a là-dedans. Je suis très surprise parce qu'il y a énormément de colis des éditions Hugo, mais je crois que j'avais demandé beaucoup de livres aussi. Hello, je vous retrouve parce que j'ai fini de lire Light Lark et franchement c'était trop chouette. Bon, bien sûr je vais enchaîner directement avec le deuxième tome, ça c'est génial parce que du coup je l'ai déjà, mais bon courage à tous ceux et celles qui doivent attendre pour le lire. Alors au moment où vous verrez cette vidéo, je pense... Ah, j'ai un doute sur la date de parution de ce vlog. Mais bref, il ne va pas tarder à apparaître puisque le tome de Nightbane est prévu pour le 18 avril. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont lu Light Lark il y a un an à sa sortie, je pense que l'attente a dû être très longue parce que clairement cette fin est incroyable. Honnêtement, j'ai adoré cette lecture. Au départ, je me suis pas dit que j'allais l'adorer. Non, franchement pas. C'est un début de roman qui est plein d'informations extrêmement riches. On a énormément de choses qui sont apportées dès le départ. Après, il y a des gens qui apprécient, il y a des gens qui apprécient moins. Moi, je fais partie de la team qui apprécie un peu moins ça parce que honnêtement, je préfère quand les informations me sont apportées au fur et à mesure. Mais là, on suit Isla qui clairement connaît vraiment le monde dans lequel elle vit. Elle sait en quoi consiste le centenal. Elle sait également quels sont les différents chefs d'État, etc. Enfin, d'État, de clans plus que d'État. Mais vraiment, en fait, elle connaît tout ça. Donc honnêtement, en tant que lecteur, on se retrouve juste submergé d'informations. C'est très bien aussi dans un sens puisque c'est logique par rapport à qui est Isla et d'où elle vient, etc. Mais c'est vrai que personnellement, je suis plus dans la team parcours initiatique, découvrir l'univers à travers les yeux du protagoniste, etc. en même temps que lui. Mais voilà, c'est juste une question de choix personnel. Mais du coup, j'ai eu un petit peu de mal au début et je suis même passée à côté de certaines informations qui ont fait que, heureusement que je le lisais en lecture commune puisque j'ai pu retourner au chapitre dans lequel était cette information, parce que clairement arrivé au chapitre 13 je me posais des questions dont la réponse était dans le chapitre 6, voilà, et j'étais passée à côté parce que trop d'informations, j'avais pas pu tout retenir. Je sais que certaines personnes qui ont participé à la lecture commune ont pris des notes au fur et à mesure de leur lecture, en tout cas au début, pour bien tout cerner. Moi personnellement je suis pas du tout dans cette team là, j'ai beaucoup de mal à prendre des notes pendant que je lis, même annoter mes lectures, c'est pas du tout naturel pour moi. J'aime pouvoir juste me plonger dedans et lire, voilà, sans avoir à couper dans mon élan de lecture pour mettre une annotation, pour prendre une note quelque part, etc. Mais voilà. Si jamais vous appréciez prendre des notes dans vos lectures, je vous conseille vivement de le faire au début de ce roman parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Quoi qu'il en soit, une fois qu'on passe une centaine de pages à peu près, ça devient beaucoup plus fluide et on se plonge vraiment dans cette histoire qui est pleine d'actions et de rebondissements dans laquelle, eh bien, tout le monde peut être un traître. Et clairement, c'est génial de ne pas savoir à qui on peut se fier, de ne pas savoir, qui pourrait potentiellement trahir la confiance d'Isla. Et vraiment, j'ai adoré ça, j'ai adoré découvrir tous ces retournements de situation au fur et à mesure de l'histoire. On a aussi également ici une romance. Elle m'a pas fait vibrer comme j'aurais pensé, mais franchement je suis bien contente d'avoir shippé le bon type parce que clairement on est sur un triangle amoureux.
plus ou moins, ouais, quand même, un triangle amoureux. Ici, le centre de l'histoire, c'est clairement de trouver le cœur de Light Lark, faire en sorte de mettre fin à cette malédiction et trouver aussi le brise-lien, du coup, qui va servir à mettre fin à cette malédiction. Bref, on est vraiment à la recherche de tout ça, mais vraiment, c'est trop chouette et j'ai clairement pas vu venir la fin et ses retournements. Donc maintenant, je n'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite et ce sera chose faite cette semaine puisque je lis le tome 2 en collaboration rémunérée avec les éditions Lumen. J'ai un réel à faire pour eux et on va faire un petit concours et tout ça dans le réel, donc ça va être trop chouette. Je vais me challenger aussi à filmer en extérieur, à faire quelque chose qui change un petit peu. Je vais m'habiller comme une princesse, parce que globalement ici ils portent de très belles tenues pour aller vagabonder au fin fond du Nil, hein, clairement pas du tout ce que l'on mettrait dans des cas comme ça, quoique à un moment Isla elle a quand même une tenue plus adaptée, mais la plupart du temps ils sont en robe, hein, voilà. Donc je vais essayer de représenter ça, je vais profiter du fait qu'on habite près de la mer pour le faire. Par contre, il y a prévu la tempête cette semaine, donc entre les jours de pluie et les jours de vent, je ne sais pas comment je vais me débrouiller pour faire tout ça, mais on va essayer. Et de toute façon, je vous embarque avec moi dans la suite de ce vlog. Hello! Il est temps que je vous parle de Rebel University de Alfreda Henry et Alicia Garnier, cette fois-ci le tome 3, Ice and Fire. Je vous en ai pas beaucoup parlé dans cette vidéo, mais je l'ai complètement dévoré en livre audio. Une pépite. Aussi bon que les premiers, mais alors c'est pas un coup de cœur comme a été le deuxième pour moi. Je l'ai complètement dévoré en livre audio. En même temps c'est bien pratique puisque suite à la rare, j'ai pas mal de montage à faire, enfin en fait tout le vlog que j'ai fait sur ma semaine. Et en fait quand je monte les plans d'illustration, les plans de coupe, les moments où je ne parle pas en fait, je peux écouter mon livre audio. Bon, je l'ai aussi écouté en faisant du ménage, en faisant de la cuisine, etc. Je l'avais un petit peu commencé dans le train quand même, en rentrant de la rare, mais voilà, sur le moment j'ai été un petit peu déçue, puisqu'ici on va suivre Winnie qui travaille à la radio de Rebel University et Cade qui est le capitaine de l'équipe de hockey des Grizzlies. Et franchement, au départ, j'étais un petit peu sceptique parce que quand bien même j'ai adoré vraiment les deux premiers tomes, le deuxième est même un coup de cœur, j'étais là, oh, c'est pas eux que je veux. C'est pas eux que je veux voir dans cette histoire parce que tout au long de cette histoire, enfin surtout à partir du deuxième tome, on commence à nous donner en fait des pistes vers une autre romance, une homo-romance qui a l'air juste géniale, mais avec des personnages voilà, qui sont très attirés l'un par l'autre, tout le monde le voit autour d'eux, mais pour autant, c'est compliqué, voilà, et ils ne font rien. C'est des personnages que j'ai vraiment envie de suivre, dont j'ai envie de connaître l'histoire et j'ai envie pour eux qu'ils aient un dénouement positif. En même temps c'est le but des romans, ça finit toujours bien donc c'est trop cool, c'est pour ça que j'adore les romances. Mais du coup ça c'est dans le tome 4. Avant ça il y a celui-ci. Et franchement, au départ, du coup, voilà, comme je vous le dis, j'étais un petit peu sceptique parce que je me suis dit, c'est pas les personnages que je voulais suivre, etc. Pour autant, vu que je l'écoutais en livre audio, il y a aussi la facilité d'écoute qui fait que, voilà, je vais faire des choses et je vais écouter et en fait, il y a 100 pages qui passent d'un coup et donc on s'attache aux personnages au fur et à mesure. En fait, l'avantage pour moi, en tout cas, du livre audio, c'est vraiment que je vais pouvoir m'octroyer des temps de lecture qui sont plutôt longs d'un coup et pouvoir plonger vraiment dans l'histoire tel que je l'aurais fait avec un roman papier en me posant pendant 1 heure pour lire, mais je me pose pas pendant 1 heure pour lire et je peux faire autre chose en même temps. Du coup, c'est franchement génial pour ça et c'est ce qui me permet d'avancer autant dans mes lectures. Si vous entendez un petit peu de bruit, c'est Neko qui joue avec le petit cache du micro de l'appareil parce que ça ressemble à une souris. Attends, je te l'attrape. Voilà, c'est... Bon, du coup, il y a des cheveux et tout parce que le sol n'est pas propre, mais ce petit cache du micro de la caméra, ça ressemble à une souris pour animaux, donc, ils adorent jouer avec. Heureusement que c'est juste un bout de plastique, hein, parce que franchement, ce truc-là, il va finir dans un état. Donc si vous entendez un peu de bruit, c'est les chats qui jouent. Mais bref, en tout cas, Rebel University, c'était trop chouette. J'ai adoré la manière dont Winnie vit en fait avec le deuil de sa mère. Enfin, c'est plus vraiment un deuil parce que depuis le temps, elle s'y est faite. Mais elle vit vraiment avec la mémoire de sa mère et elle continue en fait à penser à elle dans le temps, etc. Enfin bref, c'est hyper important et on voit que c'est une relation qui compte énormément pour elle malgré le fait que sa mère soit
décédée. Elle a aussi une superbe relation avec sa grand-mère et ça c'est trop adorable. J'ai vraiment apprécié le personnage de Cade pour le coup et en fait voilà, j'ai appris à aimer ces personnages au fur et à mesure de l'histoire alors qu'au départ bah voilà, j'étais pas forcément très intéressée pour connaître leur histoire. Pour autant c'était très beau, c'était très touchant et en plus de ça je trouve que c'est très intéressant en fait qu'ils traitent aussi du sujet de la santé dans une activité physique parce que déjà bah, Cade fait des études du côté un peu plus médical de l'activité physique sportive et en plus de ça eh bien ça le touche directement et c'est super intéressant de voir quel impact ça peut avoir en fait aussi sur bah, la vie sportive en fait des sportifs professionnels justement, ce qui est clairement différent d'un impact que pourrait avoir une maladie quelconque sur quelqu'un qui pratique le sport en tant que loisir. Bref, j'ai adoré ça, j'étais trop prise dans cette romance et encore une fois il y a plein d'humour, c'est très touchant. C'est vraiment des livres qui sont avec un équilibre parfait entre tous les thèmes abordés et j'aime trop cette bande de potes et je pense que c'est pour ça que j'aime autant les romans sportifs universitaires. C'est parce qu'à chaque fois on y retrouve des bandes de potes qui sont très soudées, des personnages qui ont l'habitude en fait de vivre des choses très difficiles ensemble, de se donner à fond dans leur sport et qui en même temps bah, sont hyper soudés grâce à ça et vivent ensemble souvent en colocation et d'ailleurs ici il y a des petits chamboulements sur la colocation et franchement c'est génial. Mais bref, il va être temps du coup de continuer avec le tome 4 demain parce que franchement j'ai trop hâte de le commencer. Hello, nous sommes mercredi et je vous retrouve pour vous parler un petit peu de Rebel University From Shadow to Light, le 4e tome de Alfreda Henry et Alicia Garnier, publié aux éditions Hugo. Franchement, je suis trop contente, c'est enfin le tome que je voulais dire. Mince, j'ai un peu shooté dans le trépied. C'est enfin le tome que je voulais lire, la romance qui veut. J'attendais vraiment. Ici on va suivre Ezekia et Connor qui souhaitent tous deux devenir hockeyeurs professionnels et qui sont très attirés l'un par l'autre depuis plusieurs tomes puisque Connor a intégré Rebel University en tant que joueur qui a une prétention à devenir professionnel ensuite et du coup en espérant attirer en fait le regard de certains recruteurs puisque l'équipe des Grizzlies est quand même plutôt reconnue à Rebel et bref. Il est venu du Canada pour ça et là-bas il y a Ezekiel qui se donne à fond aussi dans son activité de hockeyeur. Connor s'est pris un gros vent par Ezekiel et clairement ça met en fait des tensions entre eux puisqu'ils continuent à avoir cette attirance l'un pour l'autre, cette attirance physique. Ça n'empêche en plus qu'ils sont très bons potes mais pour autant eh bien voilà il y a cette limite qui est que ils jouent dans la même équipe et que ça pourrait avoir un impact négatif potentiellement sur leur équipe, sur la cohésion de leur équipe etc. Et en plus de ça Ezekiel, lui, ne se cache pas d'être bisexuel et enchaîne constamment les conquêtes féminines et bref, c'était un peu compliqué de ce côté-là, mais je ne doute pas que tout cela va se résoudre par la suite de cette histoire. En tout cas, je suis trop contente de cette lecture. J'ai lu pour l'instant 57 pages. Je vais alterner entre la lecture et l'audio. Peut-être que j'écouterai beaucoup parce que en même temps c'est ma lecture audio et en lecture papier. J'ai Nightbane aussi que je n'ai pas encore commencé mais que j'aimerais commencer aujourd'hui. Et clairement je pense que ce sera bien pratique de pouvoir alterner entre les deux comme ça. En même temps j'adore les livres audio et je trouve que ceux-ci sont très bien faits. Encore une fois, c'est des exclusivités audibles. J'ai jamais rien à redire sur les exclusivités Audible, en général elles sont nickel, mais on les trouve que sur Audible quoi. J'ai beaucoup de montage, un peu de rangement à faire etc. Donc le programme va être intense. Ah et je vous ai pas dit, hier aussi je suis allée filmer des plans pour ma collab autour de Nightbane et enfin Nightbane, Lightlark, enfin toute la saga finalement et autant dire que c'était l'enfer parce que il y avait énormément de vent et mon trépied est tombé à plusieurs reprises. C'est pour dire, j'ai même cru que j'allais casser mon téléphone et j'ai galéré. J'ai galéré, du coup je n'ai pas filmé ce que je faisais parce que j'avais pris mon téléphone et ma caméra pour pouvoir filmer des plans de ce que j'étais en train de filmer pour du coup avoir à la fois des plans vus de l'extérieur pour le vlog et les rushs vraiment pour la collab. J'ai pas pris le risque de tout faire, j'étais toute seule, c'était un enfer. Va falloir que je retourne filmer d'autres plans. Là j'ai fait quelques plans en bord de mer. Je voulais profiter du coup d'avoir des côtes en fait un peu sauvages par endroits près de chez moi pour justement représenter un petit peu l'île maudite de Lightlark et j'aimerais ensuite faire des plans plus dans des bois etc parce qu'il passe quand même beaucoup de temps à marcher dans l'île et du coup à passer dans les bois, dans les sous-bois etc pour chercher le cœur de Lightlark. Donc je pense que ça peut être très intéressant de faire ça, donc il va falloir que je le fasse à un moment donné mais ce ne sera pas aujourd'hui puisqu'il pleut et donc à part demain si la météo
coopère avec moi. Je sais pas trop quand est-ce que je pourrais le faire, puisqu'après, bah, je pars à Paris en fait, et clairement mon train est à 5h du matin vendredi, donc j'ai pas beaucoup de marge, et je reviens que dimanche soir à 21h, quelque chose comme ça, donc ça va être très compliqué, mais au pire des cas, il y a toujours lundi. Au pire des cas, il y a lundi. Mais j'aimerais vraiment avoir le contenu de filmer, n'avoir plus qu'à finir le livre pour écrire ma chronique et être sûre d'avoir vraiment de l'avance pour tout envoyer en relecture, mais vraiment au-delà du temps de relecture qu'il me faut en fait avant la publication, j'aime bien avoir encore plus d'avance parce que ça me permet en fait de m'assurer de tout envoyer en temps et en heure et de respecter les délais en limitant le stress aussi parce que c'est quand même assez important. Mais bref, j'espère que au moment où je filmerai les quelques plans en forêt, je pourrai vous prendre avec moi, histoire voilà que vous puissiez voir ça aussi. Je pense que ça peut être intéressant pour vous. Dans tous les cas, je vous reparle de mes lectures quand j'ai avancé dans tout ça. Et voilà, j'ai fini de préparer toute la papeterie qu'il me fallait pour préparer mes commandes. J'ai également préparé une mini planche de stickers comme ça à vous offrir lors du festival du livre de Paris. Le but du coup, bah, c'est que si je vous croise, voilà, je peux vous donner ça, et puis sinon, bah, c'est pas grave, je les glisserai dans les prochaines commandes sur la boutique. En tout cas, je suis trop contente de pouvoir vous offrir des mini planches comme ça à chaque fois parce que voilà, j'adore ça, j'adore vous proposer ce genre de choses. Côté commandes, j'ai fabriqué tout ce qu'il fallait en papeterie pour préparer les commandes, mais je ne pense pas pouvoir les expédier aujourd'hui parce que honnêtement on est jeudi en fin de matinée, je pense qu'il doit être 11h30, quelque chose comme ça, et j'ai encore beaucoup de choses à faire. Il faut aussi que je filme et que je monte une vidéo pour dimanche, enfin au moins que je la filme. Je pourrais toujours monter peut-être dans le train et poster à Paris, mais ça m'étonnerait que j'y arrive. Et surtout, eh bien j'ai mes affaires à préparer, j'ai un cours à donner en fin de journée et il faut absolument que je filme les autres plans pour la collab avec Lumen. La météo c'est pas trop ça aujourd'hui, donc je sais pas si je pourrais le faire aujourd'hui honnêtement, mais dans le doute j'ai tressé mes cheveux, comme ça j'aurais juste à défaire mes tresses pour avoir les cheveux ondulés de la même manière qu'ils étaient dans les plans précédents. Mais clairement c'est un petit peu la course aujourd'hui et je suis pas sûre du coup de pouvoir préparer les commandes, enfin non, je pense même que je n'y arriverai pas. C'est plus ma priorité maintenant que tout est prêt. En fait je sais que dans tous les cas lundi je peux préparer et expédier les commandes avant la levée du courrier, donc au pire des cas voilà, ça mettra pas beaucoup plus de jours pour arriver chez vous, sachant que le week-end bah, les courriers ne circulent pas. C'est un peu embêtant et c'est vrai que pour le coup c'est ma grosse contrainte quand je vais à Paris comme ça et bah, que j'y passe clairement beaucoup de temps dans les transports mais aussi pas mal de jours sur place parce que bah, ça entache énormément ma production en fait en termes de travail. Il est temps que je vous parle de mes lectures en cours. Je me suis posée dans le salon pour le faire parce que je sais que dans le bureau il y a un petit peu d'écho et je me suis dit que ce serait quand même plus agréable pour vous d'avoir une qualité sonore un peu plus intéressante quand même pour m'écouter parler de lecture, sachant que bah, vous êtes principalement sur cette chaîne pour ça quand même, je m'en doute. J'ai donc commencé Nightbane hier soir et franchement j'adore. J'en suis à la page 143 et clairement j'adore ce début d'histoire. On reprend vraiment les événements là où ils se sont arrêtés à la fin du premier tome. On a un rappel de ce qui se passe dedans, etc., histoire de bien comprendre l'histoire, mais surtout moi ce
ce que j'apprécie c'est la relation entre Isla et Oro qui se développe au fur et à mesure, même si voilà, on a quand même Isla qui apprend de nouvelles choses et ça c'est quand même assez long, enfin je veux dire j'ai hâte que ça décolle, j'ai hâte qu'il ait plus que ça et j'aime beaucoup l'intrigue qui se concentre de plus en plus sur les peuples en eux-mêmes et leur évolution, comment ils font pour vivre dans ce monde-là, parce que c'est vrai que le premier tome était vraiment centré plus sur les rois et les reines de ces peuples-là, plus que les peuples en eux-mêmes, et là il y a vraiment une considération des autres personnes et c'est super intéressant. Bref, j'ai hâte de le continuer pour vous en parler bien évidemment. Côté livre audio, je commence à dévorer le tome 4 de Rebel University. Après ça c'est fini, hein, donc à un moment donné, voilà, va falloir que je m'arrête, mais je pourrais très bien continuer avec un autre livre audio, il n'y a pas de souci pour ça. Mais bref, Rebel University, j'adore, j'aime encore plus ce tome 4, franchement il est génial, j'adore les personnages qu'on a ici et toute cette tension qu'il y a entre eux qui se développe progressivement. J'en suis à la page 135, chapitre 12, donc voilà, j'ai pas non plus énormément avancé. Clairement, je sais que j'aurai du temps pour continuer aujourd'hui puisque va falloir que je prépare mes affaires, donc à ce moment-là, je pourrai écouter mon livre audio et ce sera génial pour ça. En tout cas, j'aime énormément cette histoire, j'adore les personnages, j'adore l'ambiance, c'est très drôle. On a deux points de vue, mais on continue à voir en fait à travers leurs yeux les autres personnages des autres tomes et du coup ça c'est un peu le côté nostalgique que j'aime trop dans ce genre de saga tome compagnon et vraiment j'adore et j'ai hâte de continuer cela pour pouvoir du coup vous en parler, mais surtout découvrir enfin cette relation qui va se développer entre Zeke et Connor. Franchement j'ai trop hâte. Et je vous en ai pas trop parlé parce que j'ai pas du tout avancé dedans, mais j'ai toujours La Cour des Ombres de C.L. Crawford dans mes lectures en cours. J'aimerais beaucoup me plonger dedans à un moment donné, mais c'est vrai que le livre audio c'est facile et le Nightbane c'est un peu ma priorité quand même. Vous l'aurez compris, je fais que vous ressasser à propos de ça, que ce soit dans ce vlog ou le précédent. Sur ce, je vais enlever mes tresses parce que je préfère quand même ma tête sans et filmer un bilan lecture du mois de mars qui sera assez court finalement parce que j'ai préparé les livres et j'en ai pas tant que ça à présenter, d'autant plus qu'il y en a deux d'entre eux qui ont été finis en avril, mais c'est pas grave, je donnerai mon avis final dans le bilan de mars parce que j'ai l'impression de lire quand même pas mal là pour ce mois d'avril, donc j'aurai pas mal de choses à vous présenter. Ça me permettra ainsi d'avoir une vidéo pour dimanche, je vous la mettrai dans le petit ici si elle a été publiée à temps. Donc c'est parti, il faut que je me dépêche parce qu'il est quand même déjà 11h50. Et voilà, j'ai fini de filmer mon bilan lecture du mois de mars. J'étais trop contente de reparler de ces livres parce que pour moi ça fait longtemps, mais pour vous ça fera peut-être pas si longtemps que ça. Et franchement, je suis trop contente d'avoir fait ça. Je sais pas quand est-ce qu'il sera monté, mais au moins il est filmé, c'est déjà une bonne chose. Et maintenant, il va être temps de faire manger parce que je commence à avoir faim. Et je pense que Ken ne va pas trop tarder à rentrer non plus. Je sais pas encore s'il mange ou pas avec moi, mais au pire des cas, il y aura un reste pour quand je serai pas là. Voilà, il aura un jour où il n'aura pas besoin de cuisiner pour un de ses repas. Je pense pas que je vais vlogger que je fais à manger. Mais vous vous en doutez, je mange du Hello Fresh comme toujours. Voilà. Il est temps que je vous parle du sponsor de cette vidéo. Il s'agit de Oli, une entreprise berlinoise qui propose des boissons aromatisées. Donc il y a des thés glacés, des boissons énergisantes et des eaux aromatisées, le tout directement en sachet à diluer dans de l'eau. C'est une alternative écologique et économique qui est fortement intéressante si jamais vous avez l'habitude de consommer des boissons sucrées. Et en plus de ça, eh bien ces produits-là ne contiennent pas de sucre. Alors ils ont quand même de l'édulcorant, du coup il y a un petit goût sucrant dedans, mais franchement c'est pas mal du tout, c'est plutôt discret et ça n'a pas cet arrière-goût que l'on peut avoir parfois avec certains édulcorants. Bref, j'adore. Alors personnellement je ne suis pas consommatrice de boissons énergisantes donc je ne peux pas vraiment pouvoir vous les recommander, mais je vous conseille très fortement leurs thés glacés et leurs eaux aromatisées. D'ailleurs là aujourd'hui je me suis préparé une petite eau à la poire, c'est clairement
parfait pour cet après-midi ensoleillé. Oli propose énormément d'autres parfums, j'ai plus le nombre exact en tête mais il y en a énormément, surtout en fonction des différents types de boissons que vous prenez, c'est pas forcément toujours les mêmes parfums. Et ce qui est pas mal aussi, c'est d'en mélanger certains entre eux. Et si vous voulez faire tous ces petits tests, etc. et découvrir quelles saveurs vous plaisent ou non, eh bien vous avez des packs découvertes. C'est ce genre de petit paquet qui contient du coup plusieurs échantillons. Dans celui-ci par exemple, on a 15 portions d'eau aromatisée. Et si jamais vous avez vraiment un parfum fétiche, un parfum qui vous plaît énormément pour lequel vous avez craqué, vous pouvez aussi directement prendre une petite boîte avec du coup directement ce parfum là en poudre dans le pot. Ce sera bien plus économique, bien plus écologique aussi. C'est encore mieux pour le coup pour vous. Bref, moi j'adore ça parce que je ne suis pas une grande consommatrice de boissons sucrées. Je bois énormément de thé et de café à longueur de journée. Et du coup, c'est vrai que je bois pas tant que ça de boissons fraîches et ni de boissons sucrées. Mais quand j'en ai envie une, eh bien j'aime bien pouvoir l'avoir à disposition chez moi sans pour autant entasser des bouteilles qui parfois vont être entamées et jamais terminées. Et en termes de goût, franchement, c'est très intéressant. Plutôt original aussi. Et il y a ce côté très rapide à faire, c'est-à-dire que pour le coup, je suis quelqu'un qui fait aussi parfois du thé glacé moi-même, surtout à l'approche des beaux jours, mais c'est long, faut l'anticiper plusieurs heures avant, etc. Là, c'est instantané, en 5 minutes même pas, ma boisson est prête et franchement, il y a ce côté très immédiat qui est plutôt satisfaisant mine de rien. Et je voulais aussi en profiter pour vous recommander mes saveurs favorites, même si on a peut-être des goûts différents, bien évidemment. Ce thé-là, c'est une pépite. Framboise, hibiscus, vanille, délicieux, vraiment à savourer. Bon, le classique pêche, thé noir à la pêche, vraiment un classique que l'on peut retrouver dans plusieurs marques de boissons, mais plutôt original. Cette fois-ci, on a l'eau aromatisée à la pêche et ça, j'adore. Ça fait un peu plus penser à un sirop à la pêche en fait. Bref, j'adore les boissons à la pêche, donc pour le coup, je suis vraiment conquise avec ces deux-là. Mais ce que je préfère, c'est ce combo-là. Je mélange du thé vert à la pomme avec de l'eau aromatisée à la poire. Ça me fait 1 litre de boisson, donc c'est un petit peu plus conséquent pour le coup. Mais c'est délicieux, c'est vraiment délicieux. Je trouve que pomme et poire se marient super bien ensemble. J'adore, j'adore. Vraiment, je vous invite vivement à tester si jamais vous le souhaitez. C'est un pur délice. Si jamais vous voulez tester Oli, j'ai un code promo GLADIS5 qui vous permet d'avoir 5 € de réduction sur votre première commande. Et si vous avez déjà commandé sur ce site mais que vous souhaitez vous faire plaisir de nouveau, vous pouvez utiliser le code GLADIS qui lui vous permet d'avoir 10% de réduction sur toutes vos commandes. Et sur ce, il est temps que je savoure ma boisson tout en profitant un petit peu d'une pause lecture. Et c'est bon, j'ai pu filmer les vidéos qu'il faut pour faire le réel avec l'aide de mon mari, bien sûr, ça m'a grandement aidé. Je pense qu'on a des chouettes plans, donc à voir ce que ça donnera au montage. Hello, je suis bien arrivée à mon Airbnb et franchement trop cool. J'attends Kimi qui ne devrait pas tarder d'arriver d'une minute à l'autre. J'ai fait un super événement aux éditions La Martinière Jeunesse. C'était un tout petit comité mais c'était tellement chouette. On a eu plein d'infos croustillantes en exclusivité mais je ne peux pas vous en parler. C'était tellement difficile de ne rien vous dire mais en même temps vous serez tenus au courant en temps et en heure. En même temps c'était super intéressant de rencontrer l'équipe qui travaille sur le label La Martinière Fiction et vraiment
mais j'ai adoré ce moment d'échange qui était très riche sur énormément d'aspects où du coup on nous a vraiment dévoilé plein de background de l'édition aussi et ça c'est vraiment trop cool. Je suis repartie avec pas mal de petites choses, je vais vous montrer tout ça. J'ai donc un tote bag La Martinière Fiction qui n'a pas résisté au voyage, les lanières ont lâché, mais c'est pas grave parce que c'est le contenu le plus important. Dans celui-ci il y avait une petite gourde à l'effigie de la maison d'édition, quelques gourmandises, un stylo histoire d'être paré pour des dédicaces, 2 marque-pages à l'effigie des romans de la maison d'édition, un petit bloc-notes spécial to-do list, ça peut être votre liste d'auteurs à voir en dédicace comme une liste de choses à faire, mais surtout 2 beaux bébés que je m'attendais pas du tout à récupérer lors de cet événement. Vraiment merci beaucoup, en plus ce sont 2 livres qui me tentent énormément. Donc tout d'abord Luminaris de Suzanne Denard qui est une nouvelle parution, est paru juste avant Les Filles du Destin de Kika Atsupoulou. Franchement 2 livres qui ont l'air trop cool, qui me tentaient beaucoup et pour lesquels je n'avais pas craqué, que je n'ai pas non plus reçu en service de presse, donc c'est parfait. Le seul truc c'est que j'ai voulu voyager un petit peu léger, ne pas emporter ma grosse valise et pouvoir voyager avec ma petite valise qui est plus facile à transporter dans le train, qui me permet de la mettre sous mon siège et pouvoir garder un œil dessus, être sûr qu'on ne me vole pas mes affaires, etc. parce que ça m'a hantise. Et du coup j'ai déjà une petite valise et un sac à dos qui est quand même bien rempli parce que dedans il y a tout mon matériel électronique dont mon ordinateur. D'ailleurs je viens de mettre en ligne, enfin pas mettre en ligne mais d'uploader la vidéo de dimanche, donc ça c'est cool, j'ai pu profiter du wifi, en plus il y a la fibre donc c'est parfait, ça a été super vite. Il me restera la miniature à faire et la description, ça je pourrais peut-être trouver du temps ce soir pour le faire tranquillement, quitte à le faire dimanche matin juste avant de la publier, c'est possible aussi. Mais en tout cas vraiment je suis trop contente d'avoir pu faire ça parce que c'était un peu ma crainte de ne pas avoir de réseau, mais bon j'ai pu monter que dans le train. J'avais commencé un petit peu hier chez moi mais j'avais vraiment pas le temps d'aller au bout du montage. Bref je suis plutôt contente de tout ça, mais je regrette de ne pas avoir pris ma grosse valise orange qui est immense. Pour le coup j'ai pas de valise entre les 2 tailles, mais je me dis j'aurais dû en fait me déplacer avec une valise à moitié vide parce qu'elle va repartir pleine de livres. Déjà qu'on m'en a offert 2, trop adorable hein, vraiment je suis tellement contente. Mais d'un autre côté je sais que je vais en acheter au moins 2 sur le salon. J'ai envie de me mettre ça comme limite, les 2 livres que j'ai prévus, et vous verrez ce que c'est plus tard dans cette vidéo. Hello, nous sommes samedi matin et hier j'ai eu le temps d'aller au Festival du Livre de Paris et du coup j'ai pu amener quelques petits livres avec moi et repartir avec un d'entre eux. Bon, je commence par celui que j'ai acheté, je me suis acheté Divine Divine Rivalité en français et en fait c'est un livre qui était en avant-première sur le stand de les éditions de Saxus mais qui paraît du coup le 2 mai et j'en ai profité pour me l'acheter même si je suis pas certaine de le lire à temps d'ici là et l'autrice n'était pas là pour le dédicacer. C'est tout à l'encontre de ce que j'aime faire sur les salons mais voilà, j'ai craqué et de toute façon je l'aurais acheté dans tous les cas parce qu'il est magnifique et l'histoire me fait envie depuis qu'il existe en VO en fait. J'ai d'ailleurs pu repartir avec un petit marque-page et si vous scannez le QR code vous aurez peut-être l'extrait du livre. J'ai amené avec moi la BD des Mondes Perdus, je vous en reparlerai peut-être aussi dans le bilan du salon parce que j'ai eu quelques petits cafouillages autour de cette BD puisque je l'avais amenée avec moi et ils ont presque voulu me refuser la dédicace mais j'ai quand même eu le droit à ma petite rencontre avec l'illustratrice et une magnifique dédicace. J'adore faire dédicacer des BD parce que justement, en fait c'est vraiment une œuvre d'art en plus dans le livre. Et d'ailleurs, je l'ai lu dans le train vendredi matin et je l'ai adoré. Et j'ai aussi amené avec moi Les Cercles de la Création, la mythologie oubliée de Pauline-Marie Delbé que je n'ai pas encore lu mais j'étais trop contente de pouvoir rencontrer cette autrice. Elle me l'a très gentiment dédicacée et surtout. Et j'ai aussi pu remplir un questionnaire pour savoir à quel élément j'étais affiliée, c'est un lien avec l'histoire bien évidemment et je suis eau et espace, je ne sais pas ce que ça représente puisque j'ai pas lu le livre mais j'ai hâte de découvrir ça. J'ai rencontré aussi Caro Emeline mais je n'avais pas apporté son livre avec moi et j'ai pu discuter de Christmas Therapy que j'ai adoré et du coup elle m'a dédicacé un marque-page et je
suis aussi repartie avec un marque-page d'annonce du 4e tome du Sang et la Cendre, trop bien. Et pareil, vous avez un petit QR code ici. Il est temps que je vous fasse un bilan de ce samedi au salon, enfin festival du livre de Paris. Je suis KO et on doit enchaîner avec une soirée. Je ne sais pas où je vais puiser l'énergie. Cette journée a commencé par une rencontre de Maxime Chatham interviewé par Nin Gorman et c'était très intéressant ma foi comme discussion. Les questions étaient aussi très pertinentes et j'ai pu acheter l'Autre Monde, donc la réédition de l'Autre Monde, qui est le premier tome du coup de cette saga fantastique. Je ne sais pas exactement, mais qui je pense pourra beaucoup me plaire et me permettre de découvrir les écrits de cet auteur, qui est surtout connu pour faire du thriller, mais bon, comme c'est pas un genre que je lis beaucoup, je préfère d'abord découvrir sa plume avec cette saga et éventuellement par la suite m'ouvrir au thriller. Bref, c'était une superbe rencontre et du coup j'ai pu dédicacer ce livre en même temps que de me l'acheter. Et ensuite je suis allée au Festival du Livre de Paris pour faire dédicacer tout d'abord 2 livres que j'avais prévu de faire dédicacer, que j'avais emporté avec moi, et un autre que j'ai acheté sur place et je voulais absolument rencontrer l'autrice. Donc tout d'abord, Styx Riders, j'ai pris avec moi le 4e tome qui est clairement mon préféré et j'ai pu rencontrer Calypso Caldin et c'était trop chouette. Par contre la queue était quand même plutôt longue, mais bon ça je m'y attendais de toute façon dans un tel salon avec une telle fréquentation. Ensuite Damsel, j'avais vraiment envie de rencontrer Evelyn Sky même si je n'ai pas encore lu le livre, j'ai vu le film et je l'ai vraiment bien aimé. Bon il y a des différences entre le film et le livre mais franchement j'étais super contente de cette rencontre, elle est adorable, très pétillante et surtout on a eu une petite information que je ne connaissais pas, c'est que le livre a été écrit en même temps que le scénario du film et progressivement en fait tous deux ont commencé à prendre leur envol d'un côté et de l'autre. Le scénariste du film a pris aussi ses propres libertés et c'est pourquoi le livre et le film sont aussi différents l'un de l'autre. Et le dernier livre que j'ai pu acheter sur le salon, il s'agit des Chroniques de Castellane qui est du coup de Cassandra Clare, un premier tome aussi qui a l'air vraiment chouette. Ici on est sur une saga fantasy un petit peu plus sombre quand même que ce qu'elle a pu écrire jusqu'ici, mais en tout cas j'ai hâte de découvrir ça. Et pareil, c'était une femme très pétillante, pleine de joie de vivre, un grand sourire, alors que je pense qu'elle en a vu passer du monde et elle en verra encore sûrement passer beaucoup entre aujourd'hui et demain. Et voilà, et maintenant il est temps d'aller à la soirée de Calix. Bon non, d'abord on attend notre Uber Eats pour manger parce qu'on a la dalle. Manger. On a faim, on a la dalle.
Hello, nous sommes lundi et je voulais conclure ce vlog en faisant un point sur le salon Festival du Livre Paris, sur les derniers événements que j'ai pu avoir ce week-end, etc. Bref, je suis bien rentrée chez moi hier soir et il est temps que je vous parle de tout ça. Samedi soir, je me suis rendue à la soirée de lancement du label Calix, à laquelle il y avait aussi les autrices des 2 premiers romans de ce label-là. Donc tout d'abord The Royal Coven de Juno Dawson, mais également The Curse of Saint de Kate Dramis, que je vous mets juste ici. La raison pour laquelle je n'ai pas le 2e livre, c'est tout simplement parce qu'on me l'a volé pendant la soirée, oui. Écoutez, il a été en ma possession pendant quelques heures seulement, et j'ai pu le faire dédicacer, rencontrer l'autrice, discuter avec elle, elle est juste adorable, elle m'a donné tellement envie de découvrir son histoire. Bon, j'avais déjà bien envie de le lire déjà avant d'aller à la soirée, mais voilà, j'avais encore plus envie de le lire suite à ça, et d'ailleurs je lui ai même dit que j'étais impatiente de le lire. Pour autant, eh bien je crois bien que je n'étais pas la seule à avoir envie de le lire, puisque forcément les choses font que voilà, quand on discute, on mange, on boit aussi, on danse, etc., on pose ses affaires, voilà. Donc j'ai posé mes livres et l'un d'entre eux a disparu en cours de soirée. Heureusement, les personnes qui travaillent aux éditions J'ai lu, et en particulier au label Calix et qui étaient présentes du coup lors de cette soirée, m'ont très gentiment proposé de m'envoyer le livre dédicacé, donc je devrais le recevoir sous quelques jours, mais sérieusement, j'étais choquée, je trouve ça mais hallucinant que on puisse nous voler nos affaires comme ça dans un cadre très privé en plus, puisqu'on est dans un lieu privé avec uniquement des personnes qui viennent sur invitation, etc. Et sachant qu'en plus les livres seront disponibles pour tout le monde pendant cette soirée là. Donc finalement moi j'ai pu récupérer mon service de presse. En plus j'étais trop contente parce que je préfère les brochets aux reliés. Il y avait plus de brochets que de reliés qui restaient au moment où je suis arrivée, et du coup j'en ai profité parce que moi franchement je préfère ces couvertures là. Maintenant je vous mets quand même les images des reliés si cela vous intéresse. Personnellement je suis un peu moins fan des couleurs, même si le travail éditorial est quand même plutôt fou sur l'objet livre. Enfin c'est vraiment des objets de qualité. Si vous aimez carrément la qualité des reliés J'ai lu, comme ce que l'on va retrouver pour les chroniques de Bridgerton par exemple, c'est vraiment ce que vous allez retrouver aussi pour Calix, et vraiment c'est trop beau, c'est très qualitatif, mais les couleurs me correspondaient moins, et honnêtement trop fan des couvertures brochées. Du coup j'ai foncé dessus en fait. Moi je me suis dit direct les brochets, alors que tout le monde fonçait sur les reliés. Écoutez, chacun son truc. Et voilà, je suis surtout déçue parce que c'est un livre que j'ai pu faire dédicacer en rencontrant l'autrice, mais ça n'empêche que je garderai ce souvenir en mémoire et c'est le plus important. À part ça, j'ai passé une superbe soirée, tout était trop cool, j'adore retrouver mes copines aussi qui sont influenceuses et tout. J'ai pu aussi rencontrer certaines abonnées qui avaient gagné un concours pour pouvoir participer à cette soirée de lancement, et j'ai aussi pu discuter avec les personnes des éditions J'ai lu et du label Calix, ce qui est quand même franchement chouette puisqu'on échange quand même assez régulièrement via les réseaux sociaux ou les mails, mais c'est quand même mieux de pouvoir se rencontrer en vrai, de mettre un visage sur un nom, etc. Et puis aussi de rencontrer des personnes avec qui j'ai pas forcément toujours d'échanges, parce que clairement je ne parle pas directement aux éditeurs, voilà. Mais vraiment c'était trop cool, j'ai passé un super moment et je suis tellement reconnaissante clairement d'avoir ces opportunités là, de pouvoir participer à ce genre d'événements, etc. Et c'est des moments privilégiés qui permettent justement d'échanger avec les autrices ou les auteurs qui peuvent être présents à ces événements là, et dans des cadres où on n'est pas pressé par une file de dédicaces, etc. Même si peut-être que certains d'entre vous ont rencontré Kate Dramis ou Juno Dawson sur le salon, c'est possible aussi. Et j'ai enchaîné ensuite avec un autre événement, puisque dimanche de matin j'avais un brunch aux éditions Rajo cette fois-ci pour le lancement de 2 filles à la nuit avec la présence de Bridget Kemmerer, et franchement c'était trop chouette, elle est adorable, vraiment elle est adorable. Oh, j'ai adoré pouvoir échanger avec elle aussi, faire dédicacer mon livre aussi. Du coup j'ai pu repartir avec celui-ci, je suis trop contente, il est magnifique. Franchement encore une fois c'était un moment de partage et d'échange privilégié. On a pu discuter entre nous, discuter avec l'autrice, discuter avec la personne qui travaille dans la maison d'édition, etc. Bref, j'ai adoré, voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que cette fois-ci ça se passait dans les locaux des éditions Rajo, sur leur rooftop. Enfin vraiment trop chouette comme cadre. Ça fait du bien en fait d'avoir pu profiter un petit peu du soleil parisien, parce que clairement quand je suis rentrée chez moi la température c'était pas trop ça, voilà, il faisait bien plus frais qu'à Paris. Mais voilà, du coup j'étais trop contente de pouvoir rencontrer Bridget Kemmerer, surtout qu'à la base j'étais pas censée me rendre à cet événement là puisque je n'avais pas été invitée, je ne suis pas partenaire avec les éditions Rajo, mais Kimi avait demandé en fait si c'était possible qu'elle vienne avec un +1. Sur le moment il lui avait dit non, mais vendredi quand on a vu Alicia de chez Rajo sur le stand, en fait Rajo au Festival du Livre Paris, et bien elle nous a dit que quelqu'un s'était désisté. Alors je ne sais pas qui est cette personne qui n'a pas pu aller, malheureusement pour elle, mais heureusement pour moi puisque j'ai pu avoir une place pour ce brunch, et franchement trop chouette, parce que il faut que je vous dise un truc.
je suis mais méga dégoûtée après le Festival du Livre Paris. En fait, sur ce salon-là, eh bien, il n'y a pas de bagagerie, il n'y a pas de vestiaire. Bon encore, on peut porter son manteau, c'est pas trop un problème, mais la bagagerie quand même, voilà. Et on ne peut pas non plus rentrer avec une valise, bah en même temps c'est encombrant, mais surtout bah, pour des questions de vigipirate, etc. Résultat des courses, j'avais pris mon billet pour aller au salon le dimanche. J'avais aussi mes tickets de dédicace pour dédicacer Défier la nuit avec Brigitte dimanche. Et vu que j'ai rendu mon Airbnb dimanche matin, bah je ne pouvais pas me rendre au salon. C'est génial, hein? J'ai eu de la chance dans ma malchance puisque j'ai eu quand même l'opportunité de rencontrer l'autrice. Ça nous a permis avec Kimi de flâner un petit peu dans Paris, de prendre le temps de manger tranquillement et de rentrer aussi tranquillement pour aller prendre notre train sans stress, surtout qu'on était crevés, on avait mal partout, en particulier aux pieds, et vraiment ça nous a fait du bien finalement de ne pas se rendre au salon. C'était un mal pour un bien, mais clairement j'étais méga dégoûtée parce que je me suis dit mais n'importe qui serait dit tiens je vais rencontrer mon autrice préférée et tout dans un cadre comme ça, j'ai réussi à avoir mon ticket de dédicace, genre j'étais là à 8h tapante à actualiser le site pour réussir à l'avoir et en fin de compte pas le droit de rentrer parce que t'as une valise? Non mais sérieusement, à quel moment on peut faire un tel événement avec autant d'affluence, avec des personnes qui viennent de partout, mais le réserver uniquement aux Parisiens qui peuvent s'y rendre sans bagage? Alors après coup je me suis dit peut-être que j'aurais pu déposer ma valise en gare pour la mettre en bagagerie en gare, mais déjà ça fait faire un détour et je l'ai jamais fait. Honnêtement j'ai très peu confiance dans le fait de laisser mes affaires à la gare. Alors autant une valise avec des livrets d'événements ça va, mais clairement mon sac à dos avec mon ordinateur je l'aurais jamais laissé à la gare. Enfin j'ai vraiment pas confiance pour faire ça et je sais pas si c'est moi qui manque de confiance en ces choses là ou pas. Donc si jamais vous avez déjà laissé vos bagages en gare, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé, surtout si votre expérience est positive, même si elle l'est pas parce que comme ça me rassurera aussi dans ma réticence à le faire, mais au moins ça me permettra de savoir à l'avenir ce qu'il est possible que je fasse dans ces cas-là. Mais clairement j'étais super dégoûtée parce qu'en plus de ça j'avais discuté avec certains d'entre vous sur Instagram qui me disaient bah être présent au Festival du Livre Paris soit samedi soit dimanche parce que bah clairement soyons honnêtes c'est plus simple pour tout le monde de s'y rendre le week-end qu'en semaine, enfin le vendredi voilà souvent tout le monde travaille et du coup j'avais pu discuter avec certains d'entre vous, il y en a certaines que j'ai pu rencontrer sur le salon du coup soit vendredi soit samedi, mais pour celles qui s'y rendaient dimanche bah malheureusement j'ai pas pu m'y rendre et j'ai pas pu vous croiser. Déjà que c'est difficile de se repérer ensuite sur salon et avec le nombre de personnes qu'il y a c'est encore plus difficile de se rencontrer, mais clairement là bah, je me sentais un peu mal de vous avoir dit que j'y serais alors que j'ai pas pu y aller, même si bah c'est un peu indépendant de ma volonté pour le coup. Voilà pour ça, voilà pour ce salon. Je suis rentrée ensuite en train, je suis arrivée dans la soirée à 21h à Brest, franchement ça va, c'était pas trop tard. C'était pas 23h comme le week-end d'avant, mais ça n'empêche que je suis quand même plutôt fatiguée aujourd'hui, j'ai un peu de mal à m'en remettre parce que ce sont des moments qui sont très denses où on s'arrête pas une seule seconde et clairement on s'effondre de fatigue chaque soir, mais en même temps mais c'est tellement chouette de pouvoir vivre ces événements et je suis mais tellement reconnaissante de pouvoir les vivre. Vraiment merci du fond du cœur parce que c'est aussi beaucoup grâce à vous. Honnêtement, mon ressenti sur le Festival du Livre Paris en lui-même n'est pas très positif. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas en termes d'organisation, du genre il faut étiqueter ses livres quand on rentre, mais on ne vérifie pas, donc c'est à vous de faire le pas pour demander d'étiqueter vos livres, et encore on vous regarde bizarrement et on vous demande si vous voulez un tampon dedans, enfin j'ai rien compris, vraiment ils sont censés faire ça toute la journée mais ils ne comprennent même pas ce qu'on leur demande, et en même temps si vous le faites pas, et bien vous payez vos livres en ressortant, même si vous les avez amenés avec vous. Alors sur certains stands, mais ça c'est comme sur d'autres salons, il faut aussi payer un livre sur le stand pour pouvoir dédicacer, donc ça c'est pas cool parce que si vous avez déjà tous les livres qui vous intéressent dans le catalogue, ça va pas être très pratique, mais voilà. Côté dédicace, les créneaux se réservaient en ligne, ça pour le coup c'était bien pratique parce que ça permet de savoir si on se déplace ou pas finalement, parce que si on veut y aller uniquement pour rencontrer Cassandra Clare et qu'on n'a pas réussi à avoir des créneaux dédicaces, pourquoi j'ai pris cette autrice je ne sais pas, mais voilà, il y avait plein d'autres autrices qui étaient très prises en créneaux dédicaces, bah, forcément si on n'a pas réussi à prendre un créneau, peut-être pas y aller. Maintenant, il y a eu des petits cafouillages là-dedans et en fait au début des heures de créneau la file était pleine, il y avait énormément de monde, mais sur les fins des heures de créneau bah, il y avait quasiment plus personne en fait parce que ben finalement il y a plein de personnes qui se sont désistées, qui n'ont pas pu venir ou qui comme moi n'ont pas pu se rendre au salon parce qu'ils avaient un bagage. Je l'ai toujours en travers de la gorge. Bref, pas mal de choses comme ça qui sont pas très terrible. Un salon qui était vraiment bondé le week-end, à tel point que certaines personnes m'ont dit devoir attendre à l'extérieur le samedi pour rentrer parce qu'ils avaient atteint leur jauge limite de personnes
dans le lieu. Et clairement je comprends parce qu'on se marchait dessus, sans compter qu'en plus il y a aussi des files d'attente pour les dédicaces. Vraiment ça, voilà, mais c'est comme dans beaucoup de salons en soi, mais c'est juste que comme j'ai fait la rare le week-end juste avant, forcément mon degré de comparaison, comment dire, il est plutôt élevé. Et clairement j'étais un petit peu dégoûtée de voir que voilà, il y a beaucoup de maisons d'édition qui ne sont pas présentes parce que ça coûte très cher pour eux d'avoir un stand sur ce salon-là. Les stands sont tout petits, donc les maisons d'édition qui sont présentes ne peuvent pas présenter tout leur catalogue non plus. Bref, plein de petits points comme ça qui sont pas terribles, mais pour autant, j'ai adoré pouvoir m'y rendre parce que ça m'a permis de vous rencontrer, ça m'a permis de rencontrer d'autres collègues créateurs de contenu, ça m'a permis aussi de rencontrer des personnes qui travaillent dans le milieu de l'édition, des auteurs que j'affectionne tout particulièrement. Sans ça, je sais que je les aurais pas rencontrés. Mais ce qui a fait que mon week-end était génial, c'est surtout parce que je l'ai passé avec mon acolyte Kimi, voilà. Mais aussi parce que j'ai pu participer à de chouettes événements chaque jour et ça franchement ça fait la différence. Donc honnêtement, vu la fatigue que je ressens maintenant après avoir fait ces 3 jours là à Paris, je pense que si j'y retourne l'année prochaine, ce ne sera pas pour faire le salon du livre Paris ou éventuellement y aller comme ça, voilà, pour discuter et tout, mais pas pour faire des dédicaces, clairement pas. Et que si j'y retourne, c'est avant toute chose pour faire les événements qui sont autour parce que les maisons d'édition s'organisent en fait pour créer ces événements là autour des dates du salon. Et là pour le coup pour moi c'est intéressant parce que comme je viens de Brest, c'est compliqué de se déplacer à chaque fois et quand on a des événements qui sont dispatchés comme ça par-ci par-là au fur et à mesure de l'année en fonction des parutions des maisons d'édition, parfois c'est pas évident de se déplacer juste pour une soirée et là pour le coup ça permet de rentabiliser tout ce qui est frais de déplacement, frais de logement, etc. Et puis au-delà de l'aspect financier des frais, le temps de trajet aussi, parce qu'au total ça me fait quand même 8 heures de train pour faire l'aller-retour, donc c'est quand même assez long mine de rien. Et autant à l'aller j'ai été très productive dans le train puisque j'ai monté une vidéo, j'ai lu, j'ai dessiné, enfin bref j'ai fait plein de trucs, autant au retour c'était pas trop ça. En effet, j'ai profité de mon retour en train pour finir Rebel University en audio. J'ai également publié un post sur Insta, voilà, tout ça, ça va. J'ai adoré Rebel University tome 4, du coup ça m'a permis de terminer cette saga du coup de Alicia Garnier et Alfred Henry, publié aux éditions Hugo, mais ça je vous l'ai déjà dit plein de fois dans ce vlog je pense. Vraiment c'était trop chouette, j'adore cette romance, elle est magnifique. Je suis trop contente que les autrices aient écrit une homo-romance pour le coup, mais qui ne se centre pas en fait sur le fait d'accepter d'être homosexuel ou ce genre de choses, mais plus sur l'impact négatif que cela peut avoir dans le milieu sportif qui parfois peut être homophobe malheureusement. Et franchement ça c'était trop chouette en termes de sujets abordés, c'était très intéressant d'avoir le point de vue des autrices. J'ai adoré voir cette histoire se développer entre les personnages, de voir voilà qu'ils avaient cette attirance entre eux depuis très longtemps, mais voilà ils s'étaient mis un vent et maintenant c'était compliqué de refaire marche avant et pour autant ils y arrivent progressivement en mettant aussi leur rancœur de côté, etc. Bref, c'était très beau en termes de romance. C'est un petit peu plus explicite par contre que les autres tomes si cela est quelque chose qui peut vous déranger. En tout cas, c'était trop chouette, j'étais trop contente de finir cette saga parce que je l'ai adorée du début à la fin. Mon tome préféré c'est clairement le 2e tome, vraiment petite pépite, mais ça reste quand même des tomes qui sont tous très drôles, très légers et qui abordent quand même des sujets profonds dans chacun d'entre eux. Une merveille et je vous recommande vivement cette saga si cela vous intéresse. Et quand je suis fatiguée, j'ai un peu plus de mal à lire, donc j'écoute plus des livres audio. Du coup, j'ai aussi commencé Une danse avec le prince Faé de Elise Kova, publié aux éditions Big Bang, que j'avais déjà enregistré dans mes livres audio sur Nextory. Du coup, voilà, il était déjà dans mon téléphone, donc c'était parfait. Pour autant, je l'ai commencé tout à la fin de mon trajet et je n'ai écouté que l'équivalent de 1 chapitre et demi, ce qui n'est clairement pas beaucoup et pas assez pour se faire une opinion sur l'histoire, loin de là. Dans cette histoire, on va suivre Katria qui est mariée de force à un homme qui refuse de lui montrer son visage. Et bref, elle va explorer le manoir, etc., trouver un moyen de s'échapper de là, jusqu'au jour où elle va observer un rituel secret qui l'emmène directement dans le Midscape. Et c'est là que l'histoire commence réellement. Moi j'en suis qu'au tout début, là où elle est mariée de force, mais j'ai hâte de voir le retournement de situation, d'en apprendre plus sur le Midscape aussi, parce que pour l'instant j'ai vu le Midscape que du point de vue des elfes, du coup dans le premier tome, et j'ai hâte de voir côté Faé comment ça se passe, parce qu'il faut savoir que les différentes créatures qu'il y a dans ce monde imaginaire sont toutes en guerre. Bref, j'avais adoré le premier tome et j'ai hâte de continuer cette lecture avec celui-ci aussi. Mais côté lecture, ce que j'ai essayé de lire le plus possible pendant mon week-end, ça a été Nightbane, le 2e tome de la saga Light Lark de Alex Aster, publié aux éditions Lumen. Et je l'ai pas fini. J'en suis à 60% de lecture et il faut
absolument que je le finisse au plus vite parce que je dois partager mon avis en collaboration avec les éditions Lumen cette semaine. Donc là ça va être un gros rush de lecture le plus possible, c'est ma priorité absolue. Clairement à la bourre dans la création de mon contenu, mais je vais tout faire pour. En tout cas j'adore ma lecture donc je vais vraiment pas me forcer de le lire, au contraire ça va être plutôt chouette de pouvoir prendre le temps de lire dans mes journées de travail alors que voilà j'ai eu un week-end hyper chargé, ça va me permettre aussi peut-être de me reposer un petit peu, de me ressourcer. Bref, je suis trop contente de pouvoir consacrer autant de temps à la lecture de Night Pain finalement. C'est quand même plutôt chouette. J'adore cette lecture, j'adore l'évolution des personnages, j'ai trop peur de vous en parler, de vous spoiler, j'avoue. Il va falloir vraiment que je trouve une manière de poser mes mots sur ce que je ressens au fur et à mesure de cette lecture. Mais en tout cas, je trouve ça super intéressant de découvrir tous les enjeux qu'il y a ici, la manière dont la rébellion prend possession de l'archipel, etc. Bref, il y a pas mal de choses qui se développent et surtout le passage avec les souvenirs. Enfin, en fait, on a régulièrement des souvenirs qui reviennent à Aecella au fur et à mesure de l'histoire et du coup, c'est super intéressant d'avoir les deux. C'est pas un saut dans le passé ou autre, on est plus sur une forme de flashback ici et c'est super intéressant de comprendre un petit peu mieux la situation. L'impact du grand méchant aussi. Bref, c'est compliqué de vous en parler sans vous spoiler, mais j'adore ma lecture. Et voilà donc pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je serai enchantée de vous lire et de vous répondre bien évidemment. En tout cas, eh bien, si jamais vous avez déjà été au Festival du Livre Paris, n'hésitez pas non plus à me donner votre avis et votre opinion sur ce festival en commentaire, parce que honnêtement, je suis quand même plutôt déçue d'en être déçue. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé des livres présentés dans cette vidéo, s'ils vous font envie, si vous les avez lus, si vous les avez appréciés, etc. N'oubliez pas d'utiliser mon petit code pour Oli si cela vous intéresse. Et sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais de très gros bisous. Ciao!